Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de The Thaumaturge. In Warsaw, it doesn't take much to find yourself in a predicament. Est-ce que The Thaumaturge aurait eu la même mise en lumière s'il sortait d'une autre besace que celle de Fool's Theory, studio polonais dont les membres s'enjaillent actuellement sur la conception du remake de The Witcher? Rien n'est moins sûr. Certes, les équipes de Fool's Theory sont déjà connues pour avoir servi de petites mains sur Baldur's Gate 3, Hellblade Senua's Sacrifice ou encore Gord. Mais de là à dire qu'elles avaient pignon sur rue, il y a quand même une avenue qu'on se retiendra de franchir. Ce n'est pas vraiment avec son héros aux faux airs de cosplayer de Rasputin, c'en est presque gênant d'ailleurs, que The Thaumaturge espère nous convaincre. Le titre vise plutôt comme argument de vente une ambiance post-victorienne crépusculaire et un propos dark fantasy mature, direction Varsovie en 1905, où notre faiseur de miracles, Wiktor Szulski, devrait faire la lumière sur les zones d'ombre de son passé, tout en expurgeant les quartiers les plus glauques de la ville de leurs démons, ici appelés Salutor. Pour ce faire, on balancera coups de tatane et sorts divers et variés dans des combats au tour par tour qui fleurent bon le JRPG début 2000, le tout passé à la moulinette de l'Unreal Engine 5, et ça c'est chouette, ça c'est le côté plutôt cool. The Thaumaturge donc devra sortir sur PC le 20 février prochain et les versions PS5 et Xbox Series X et S arriveront plus tardivement. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler du jeu de survie victorien Nightingale. Toujours en test fermé pour le moment, Nightingale a frémi tout de même à l'idée d'accueillir des milliers de curieux d'un coup. Des plus gros jeux ont flanché avant lui. Ce stress test technique a donc été ouvert à tout le monde. Il suffisait simplement de s'inscrire sur la page Steam du jeu pour être ajouté à la liste. Et Inflexion vous envoyait un mail pour vous informer de l'ouverture effective du stress test, comme on l'appelle, en 1 ou 2 mois. Le studio espérait que vous pourriez jouer aux premières 2 heures sans interruption. Décrit comme un jeu de survie, Gainslam Fantasy, Nightingale s'inspire de l'esthétique victorienne et de la mythologie celtique, on peut le dire, pour nous amener dans un réseau d'univers parallèles peuplé de créatures magiques. Coupé de la terre natale à cause d'un accident, vous devrez naviguer entre les mondes pour rejoindre la cité éponyme de Nightingale, ultime bastion de l'humanité dans le royaume fracturé des fées. En chemin, vous pourrez piller les ressources naturelles ou les campements abandonnés pour renforcer votre camp de base, jusqu'à en faire un riche palais pour les meilleurs survivants. Nightingale paraîtra donc sur PC le 22 février prochain en Early Access. Nightingale, our beacon of hope. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.